Et salut à tous l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo voilà, sur ma DS3. Je voulais vous parler un petit peu des changements que j'ai fait sur ma DS3 et les changements à venir. Voilà, vous allez voir tout de suite ça en image. Il y a des petits changements, peut-être des plus gros changements qui vont venir. On va en discuter ensemble. Je vous montre tout ça en vidéo. C'est parti, let's go! Donc voilà l'équipe, vous avez vu un petit peu les différents changements, il n'y en a pas énormément sur la DS3, mais voilà, je trouve que ça la rend plus agressive, on va revenir dessus. J'ai juste changé un petit peu de cadre parce qu'il y avait trop de bruit avec toutes les voitures qui passaient à côté, donc c'était insupportable, donc voilà. Donc sur la face extérieure, déjà la première chose qui saute aux yeux, c'est le logo DS3. Voilà, donc l'idée c'était d'amener un peu plus de sportivité en fait avec tous les changements que j'ai fait, hein, vous vous en doutez, mais voilà, déjà je trouve que moi le DS3, je le voyais sur d'autres voitures et je trouvais que ça rendait vraiment bien. Je trouvais que ça lui donnait vraiment un côté plus racing, quoi, comme justement la DS3 Performance ou la Racing à 200 chevaux. Donc voilà, je voulais un petit peu... je trouvais qu'en plus avec le jaune, ça se marquait bien, le noir et jaune, c'est bien contrasté, donc je trouve ça super joli. Voilà, j'en ai chié pour les mettre, hein, mais j'aime beaucoup. Derrière, on peut enchaîner directement avec les jantes. Voilà, les jantes sont pas d'origine, hein. Les jantes sont bien plus belles comme ça. Je les trouve vraiment magnifiques, tout en noir et en jaune. Du coup, je trouve que voilà, ça se lie aussi avec le DS3. Et là, ce qu'on peut voir aussi, c'est le petit rappel. Donc ça, je les ai peints, c'est les étriers. Je les ai fait qu'à l'avant, à voir si je les fais à l'arrière. Mais bon, je trouvais ça sympa. Déjà à l'avant. En jaune, voilà, je trouve que ça donne beaucoup plus d'agressivité à la voiture aussi. Ça renforce, voilà, ça contraste encore le jaune et les jantes. Je trouve ça super beau. Et je trouve que ça met vraiment les jantes en valeur. Donc voilà pour l'extérieur, j'adore. Alors je sais qu'il y en a qui passent par exemple les rétros en noir, qui vont venir passer voilà, la calandre ici avec le logo Citroën en noir. Moi j'aime beaucoup le chrome sur cette voiture, je trouve que c'est rare, on le voit pas non plus énormément et je trouve que c'est vraiment une voiture qui le porte bien. Donc du coup voilà, je vais les laisser en chrome. Après je pense que ça ferait trop et voilà, je trouve que ça donne vraiment l'originalité à la voiture. Donc voilà pour le côté extérieur. Donc pour ce qui est de l'intérieur, pas de gros changements. Déjà j'ai rajouté donc ce petit autocollant DS Spirits là, voilà. Bon, il colle pas toujours très bien, mais je trouve que c'est plus joli quand on rentre. Voilà, ça rajoute un peu, toujours pareil, la touche un petit peu de sportivité. Je trouve ça sympa. Avant il y avait les chromes, mais je trouve que les chromes étaient pas très beaux à la place, donc du coup voilà. Et après j'en ai vu qu'il les collait là aussi, les autocollants. Moi je trouve que, enfin, ça m'a un peu surpris. Je trouve que c'est plus joli là quand on rentre, mais bon, il a déjà un peu pris quoi. Et puis derrière, voilà, j'ai acheté les tapis jaunes. Les tapis de sol jaunes, je trouve que ça rend vraiment un petit plus aussi à l'intérieur. C'est plus sympa, c'est toujours pareil, hein, dans le thème avec la voiture. Alors je sais à l'intérieur pareil, il y en a qui mettent des autocollants DS3 en jaune. Voilà, je sais que par exemple le pommeau de vitesse on peut le mettre en jaune. J'avais vu pour le trouver, je crois que ça coûte 80 ou 90 €. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées sur le prix. Et puis voilà, après je sais qu'il y en a qui ont les sièges jaunes, tout ça, là ça devrait pas trop bouger, peut-être ça en jaune. Voilà, les autocollants à l'intérieur c'est pas prévu pour l'instant, c'est juste deux petites touches, voilà, sympathiques, pour faire un petit peu plus sympa à l'intérieur, voilà. Et puis la dernière chose, donc là vous pouvez pas le voir, je vais vous le mettre en vidéo juste après, c'est les LED, j'ai rajouté des LED à l'intérieur. On voit le système là que j'ai mis, voilà, donc c'est des LED que j'ai pris sur Amazon, j'ai pris les plus haut de gamme, voilà, qui viennent se brancher dessous là pour éclairer les pieds. Du coup elles sont superbes, elles sont de qualité. Et, ce qui est bien c'est que j'ai une télécommande avec, donc je peux vraiment mettre toutes les couleurs. Il y a plusieurs modes, je peux choisir l'intensité, je peux choisir que les lumières défilent un peu en mode discothèque boîte de nuit. Si on va un peu se chauffer, je peux choisir en mode plus lent, je peux choisir fixe, voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Donc les LED coûtaient un petit peu cher, c'est sûr que j'en avais vu à 20 € ou 15 € sur Amazon. Mais après c'était des baguettes, donc j'avais peur que ça tienne pas. Et là j'ai pris un système de LED à 50 € où les LED elles sont un peu plus en plastique, un peu molles, comme ça elles peuvent épouser toutes les formes de la voiture. Donc voilà, et puis on voit que ça vient se brancher sur l'allume-cigare, voilà, juste ici. Donc voilà, en plus le câble se voit pas trop, j'ai fait un travail plutôt propre, donc voilà, j'en suis content un petit peu pour tous ces changements sur la DS3. N'hésitez pas donc vous à me dire si vous avez d'autres idées de petites personnalisations sur la DS3. Ce qui est bien c'est que j'ai pu m'amuser un petit peu, c'est ce que je voulais sans trop
sans mettre un trop gros budget. Voilà, je sais pas encore ce que je vais faire de cette voiture. Est-ce que je vais la garder un petit peu? Est-ce que je vais la revendre? C'est la question, je sais pas. Donc à voir. Après voilà, ce qui venait derrière dans l'idée, c'était de changer la ligne. Alors je sais que sur les DS3 Racing, on peut mettre des lignes Miltech. J'ai vu plusieurs lignes. Je crois que sur la DS3, celle-là, la 156 THP, je crois que c'est pas possible. J'ai pas vu de ligne Miltech. Après j'ai vu des lignes inox. Inox, ligne Scorpion, je crois, enfin ça change un petit peu sur les sites, c'est bizarre. Donc voilà, s'il y en a qui ont des DS3 155 chevaux, n'hésitez pas à me dire si vous avez mis des lignes différentes. Et puis voilà, après je trouve aussi des fois que le rendu, vu que c'est pas une sportive, le rendu est minime. Donc est-ce que ça vaut le coup de changer la ligne complète et de mettre 1000 € là-dedans pour avoir un petit peu plus de bruit, que ça ronronne un peu plus? Je sais pas trop en vrai, je suis en train de réfléchir. Voilà, s'il y avait un dernier changement, je pense que ce serait la ligne. Donc à voir, voilà, si vous avez des avis, si vous l'avez fait sur votre voiture, n'hésitez pas à m'envoyer ça. Voilà, je serais curieux un petit peu de voir les changements de vos DS à vous aussi. Sinon après j'ai vu que je pouvais changer juste le silencieux, mais bon, déjà que la ligne ça change pas énormément de bruit sur les DS, je trouve. Si je mets juste le silencieux à l'arrière, ça coûte 200-300 €. Bon, je pense que ça vaut pas vraiment le coup. On m'avait dit que c'était plus de l'arnaque qu'autre chose. Donc voilà, à voir. C'était une petite vidéo assez courte, assez rapide, voilà, sur les changements que j'ai mis que j'ai fait sur ma DS3. En tout cas, je me suis bien amusé. Ça m'a pas coûté beaucoup d'argent. Et puis voilà, c'est bien. Je trouve qu'il faut kiffer quand on a une petite voiture comme ça. Si on peut s'amuser un peu, personnaliser un petit peu, ben c'est cool quoi. Donc voilà l'équipe. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Salut, ciao.